Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle révélation donc aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de révélation? Je voudrais que vous compreniez que notre conditionnement a pour but, nous mène à devenir des victimes de notre vie. Vous allez voir aujourd'hui à quel point encore les croyances autour du rejet nous amènent encore une fois, et ce dont je vous reparlerai en fin de vidéo, nous amène encore une fois à nous sentir liés dans l'impossibilité de mener notre vie librement, donc dans un état de victime, et qui dit victime dit impuissance. Cette impuissance, elle est particulièrement intéressante pour nous amener à souffrir. À travers toutes ces révélations, à travers ce cheminement vers l'Apocalypse, alors j'espère qu'elle est graduelle, cette Apocalypse, cette compréhension, cet éveil en fait par rapport à ce que vous vivez dans notre société. L'idée, c'est que vous puissiez donc prendre conscience que le monde est mené par une forme de négativité qui, pour se nourrir, a besoin d'énergie de basse vibration, de souffrance, et que tout dans notre monde est organisé pour cela. Sauf si nous passons à l'éveil, c'est-à-dire sauf si nous ouvrons les yeux sur les mécanismes dans lesquels nous fonctionnons depuis des générations et des générations. Ce préambule sur lequel je vais revenir pour commencer à vous parler de la notion de rejet. Dans votre vie, il est possible que vous vous soyez senti rejeté à un moment donné ou à un autre, par une personne, une seule fois, peut-être plusieurs fois par plusieurs personnes, voire même par un groupe d'individus. Ça aussi, je vais y revenir, parce que ça a des conséquences extrêmement importantes. On va commencer par le début, par la notion de rejet. On va partir non pas de l'idée de « je suis rejeté », mais de l'idée de rejeter quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire rejeter quelqu'un? Ce qui me vient, alors comme d'habitude, je vous invite à couper la vidéo, à faire votre propre réflexion, votre propre cheminement pour avancer par vous-même. C'est là où c'est le plus efficace, bien sûr. Rejeter quelqu'un, c'est dire à la personne, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi, de ce que tu me proposes, de la relation, je ne veux pas de quelque chose. Ok. Je retourne à la notion de rejet pour chercher à comprendre qu'est-ce que c'est en fait matériellement. Quand je dis je rejette quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Pour rejeter quelqu'un, je vais dire quelque chose, ou je vais faire quelque chose pour lui dire que je ne veux pas. Donc il y a une forme de non, de limite dans les rejets, avec l'idée peut-être supplémentaire de couper la relation. Qu'est-ce qui m'amène dans la vie à couper une relation? Ou à dire non à quelque chose, ou à mettre des limites, à repousser. Quand mon ego, et je pourrais peut-être généraliser en disant quand l'ego se sent incapable de faire face à une situation, il va trouver comme stratégie pour se protéger parce qu'il se sent en danger de dire stop, oust, arrête la relation, je coupe, je veux plus de ça dans mon monde. C'est la stratégie finale, j'ai envie de dire. Avant cela, si je n'aime pas ce qui se passe en face de moi, je me sens mal, je vais dire non, mettre des limites. Et puis, si c'est pas possible, eh bien, il me reste l'option de la fuite. Et oui,
Rejeter quelqu'un, c'est fuir quelque chose. Alors c'est pas, ça c'est dans le premier cas. Ça n'est pas tout le temps ça, hein. Mais dans ce pôle-là de l'explication, prenez conscience que le rejet, c'est l'incapacité à l'ego à faire face à la situation et qu'il préfère la fuite, donc rompre la relation pour s'en sortir. Ça veut dire que c'est de la préservation. Quand je me préserve, c'est bienveillant. Je suis en train de prendre soin de ce qu'il y a ici. Je ne trouve pas d'autre façon de survivre. Parce que, par exemple, je n'ose pas dire non. Parce que je ne sais pas comment poser mes limites. Parce que je suis remplie de peur. Et que c'est plus simple pour moi de m'enfuir que d'aller dans l'affrontement et le conflit, par exemple. Donc, je vais aller dans le rejet. Intéressant. Ça semblerait nous dire que la personne qui rejette est dans l'impuissance elle-même. Ah. Et que peut-être en réalité, là où on la prend pour le bourreau, c'est une victime. Ah. On va plus loin. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais attends, mais moi je me suis sentie rejetée plein de fois, pourquoi elle parle pas du fait d'être rejetée par les autres? Je vais y venir bien sûr, mais il est important de comprendre ce que c'est. Parce qu'une fois que vous aurez vraiment pris conscience de ce que c'est que ce processus de rejet, vous allez voir que se sentir rejeté, ça va vous amener ailleurs, totalement ailleurs, par rapport à ce que vous croyez au départ. Le deuxième point, la deuxième explication par rapport au rejet. Donc, c'est dire stop à une relation. Arrêter une relation. D'où vient l'idée qu'une relation ne devrait pas s'arrêter? D'où ça vient ce concept que les relations, si on les arrête, c'est pas normal. Il me semble dans la vie que il y a des relations qui durent, des relations qui ne durent pas. Je veux dire, on peut pas promettre à quelqu'un d'avoir de l'attirance pour lui toute sa vie. On ne peut pas promettre à quelqu'un d'avoir le petit sourire narquois, vous allez comprendre après, parce qu'évidemment, ceux qui me connaissent sauront à quoi je pense, mais on peut pas promettre à quelqu'un qu'on ne va jamais changer, et que donc, vous savez que la relation, elle passe à au moins 70% par la résonance, par la sympathie, c'est-à-dire en clair, par le fait que nous vibrons en harmonie. Nous avons suffisamment, on pourrait dire au niveau subatomique, nos particules subatomiques sont orientées globalement dans le même sens. Ce qui fait que il y a communication entre nous, il y a partage. Si nous sommes trop différents, il n'y a pas cette sensation de familiarité, de transfert d'informations, de connexion à l'autre. Donc, on dit les extrêmes s'attirent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il est important que dans la relation à l'autre, je fais une petite digression comme d'habitude, mais elle est intéressante, je crois. Il est important que dans la relation à l'autre, il y ait une part de divergence. Parce que cette diversité, c'est ce qui nous enrichit. Si on est exactement, vraiment à 100% identique, c'est du clonage. Et on n'est pas sur Terre pour être à l'identique, contrairement à ce que nous fait croire notre conditionnement. On est là pour vivre des expériences. Et ces différences, chez mon partenaire par exemple, ou ma partenaire, ça m'amène à vivre des choses. Et que je ne ferais peut-être pas par moi-même. Et c'est grâce à cette diversité que je vais aller explorer d'autres univers. Et donc, que je vais accomplir quelque part ma mission ou une partie de ma mission. Alors je rigolais depuis tout à l'heure parce que, bien évidemment, notre société nous fait croire que la relation doit durer.
Et ça s'appelle, ça a un nom, c'est un contrat qu'on va prendre à vie avec un autre être en lui disant « Tu vas rester avec moi toute ta vie », ça s'appelle le mariage, bien sûr. Voilà, c'est ce que la société met en place pour que ça ne bouge pas. Nous sommes sur Terre pour vivre des expériences, pour explorer dans la matière. Donc, si rien ne change, si rien ne bouge, quelque part on est à l'opposé de la vie. L'évolution est normale. Elle est même pas normale, elle est vitale. Si je prends sur le plan global de l'humanité entière, c'est comme si je disais l'humanité ne doit pas changer. Ah bon, on reste tous à l'époque de Cro-Magnon alors. Regardez ce qui se passe dans votre tête quand vous vous dites que vous allez dire non à quelqu'un. Qu'est-ce que vous craignez? Vous craignez « Oh il va être triste. Non, mais je vais lui faire du mal. » Vous craignez de faire souffrir l'autre en disant non, en mettant vos limites. Quand vous imaginez rejeter quelqu'un, couper une relation, quand vous vous dites « je vais rejeter quelqu'un », comment c'est pour vous? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est positif, négatif de rejeter quelqu'un? Bien évidemment, vous vous dites « non, c'est négatif, rejeter quelqu'un, c'est méchant ». Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si vous regardez sur ce que vous avez appris que dire non, c'était mal. Donc, dire non, ça veut dire que si je suis une cellule, j'ai une paroi, une membrane, qui me permet de filtrer les agressions extérieures, de filtrer ce qui vient de l'extérieur. Cette paroi, cette membrane s'oppose aux intrusions, aux agressions extérieures et laisse passer ce dont j'ai besoin pour survivre. En tant que cellule, si on me dit « tu n'as pas le droit de dire non », ça veut dire que je dois laisser tout rentrer à l'intérieur, y compris les agressions extérieures. Donc je ne peux plus me protéger. On me dit que je ne peux pas rester devant et dire non, me protéger, donc je dois laisser rentrer. Quelle est mon autre solution? Combattre, c'est dire non, c'est mettre ses limites. C'est mal dans nos sociétés, ça fait souffrir l'agresseur. Pauvre petit père. Oh oui, le pauvre, hein. Parce que c'est vrai, il a pas de chance, hein. Donc, je dois le laisser m'agresser parce que sinon je lui ferai du mal. Ok? Qu'est-ce qui me reste comme solution? La fuite, bien évidemment. Et qu'est-ce que j'apprends? Le rejet, c'est mal. Oh non, faut pas quitter la relation. Qu'est-ce qui vous reste comme possibilité? C'est hilarant en fait, hein. C'est très drôle. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? De rester là, de se laisser agresser, envahir, pomper et souffrir. Notre conditionnement, vous le voyez là, fait de nous des victimes impuissantes. Venez me faire souffrir, je dirai rien et je resterai là parce que de toute façon je peux pas faire autrement. Et en plus, nous avons appris à appeler ça de l'amour. De l'amour. Mais waouh, mais réveillons-nous quoi. Où est la beauté, la joie dans le fait de se laisser faire souffrir, de se laisser avoir mal, de se laisser agresser sans réagir? Vous comprenez pourquoi c'est si compliqué nos relations aux autres dans cette notion de mettre des limites, de prendre sa place, de dire non, d'avoir des relations paisibles. Je peux pas avoir des relations paisibles quand je peux pas me protéger. Je m'arrête pour ce pan de l'explication. Maintenant, si je viens à l'histoire de je me fais rejeter. Je me fais rejeter, si je vous demande c'est quoi un rejet? Est-ce que vous pouvez me montrer un rejet? Quelle taille ça a? Combien ça pèse?
Non, un rejet, c'est un rejet. Un rejet, c'est dans votre tête, ça n'existe pas. C'est pas un objet, c'est pas quelque chose qu'on touche, qu'on voit. C'est un concept, encore un concept mental. La deuxième chose, c'est que rejet, pouvez-vous me dire comment vous faites concrètement pour rejeter quelqu'un? On en a parlé au début. Je fais ou je dis quelque chose. Ça, c'est la réalité. Je fais ou je dis quelque chose. Je quitte la pièce, je dis je ne veux plus jamais te voir. Ça, c'est la réalité. Mais je suis pas en train de rejeter l'autre, là. Je suis en train de quitter la pièce ou dire je ne veux plus jamais te voir. Ça, c'est compliqué parfois à comprendre. Rejet, c'est je prends mes lunettes, je regarde des actions qui sont quitter la pièce ou dire je ne veux plus jamais te voir et les regarder avec les lunettes qui disent rejet. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces lunettes? Ces lunettes, elles me font prendre personnellement quelque chose qui n'a rien à voir avec moi. Et là, j'en vois certains d'entre vous à travers la caméra qui sont en train de se redire « T'as rien à voir avec moi, si on me rejette, si ça a à voir avec moi. » Justement, non. Nous prenons ça, nous nous sentons rejetés à partir du moment où nous prenons les choses personnellement. Quand la personne dit, je vais prendre un exemple concret, qui a été douloureux pour moi. Je donnais des cours de peinture à un groupe de personnes. Comme je n'ai pas voulu me faire vacciner, enfin une fois mais pas deux, je n'ai pas pu continuer mes cours, quelqu'un m'a remplacé et finalement les élèves ont préféré garder cette personne. Oh mon Dieu, je n'ai plus de valeur, je suis nulle comme prof de peinture, etc., etc. Toute la palette de l'autoflagellation et de la souffrance, la victime de la vie, qui ne mérite plus d'enseigner la peinture, etc. Bon. Jésus-Christ ayant été rejeté par les Romains, le Dalai Lama, Nelson Mandela, ok, ils perdent pas de valeur, donc je perds pas de valeur non plus, c'est logique. Bon. Mais en fait, de quoi ça parle? Ils ont préféré une autre personne à moi. Ok? Ça, c'est la réalité. Quand je me sens rejetée, je suis en train de dire quelque chose sur moi. Ils m'aiment pas, ils veulent pas de moi, j'ai pas de valeur, etc. Mais en réalité, ce qui se passe dans la réalité, c'est pas là, c'est en face. Eux de leur côté. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on a envie d'expérimenter de nouvelles choses avec une nouvelle personne. C'est une bonne occasion, ça nous a plu ce qu'on a fait. Ils parlent de leurs lunettes, la façon dont ils voient les choses. Ils me disent ce qui est juste pour eux, en clair. Par rapport aux deux pôles que je vous ai expliqué tout à l'heure, ils sont en train de me dire, nous avons des résonances plus importantes avec l'autre personne, et voilà. Et c'est donc juste pour eux d'aller expérimenter d'autres choses. Ça, c'est dans leur monde. Si je laisse les choses dans leur monde, dans mon cœur, est-ce que je vois de la bienveillance d'eux-mêmes pour eux-mêmes? Bah oui, c'est chouette. Ils ont trouvé quelqu'un avec qui ça se passait bien, ils apprennent des nouvelles choses, c'est génial. Il n'y a pas de souffrance là-dedans. La souffrance, elle vient quand je ramène les choses vers moi pour en déduire des choses sur moi ou pour me rentrer là comme centre de la relation. Mais en fait, l'autre me parle de lui, me parle pas de moi, jamais. Ça veut pas dire que moi, j'ai à changer. Ça veut pas dire que moi, je suis une mauvaise personne. Ça parle juste de l'impuissance en face. Est-ce que c'est mal d'être impuissant? Est-ce que c'est mal de pas savoir comment faire? Souvenez-vous que nous n'avons pas le droit
de dire les choses dans notre société pour pas faire souffrir l'autre? Comment je peux arriver à une relation de bienveillance, de bien-être, si je dis pas vers où j'aimerais aller et là où je me sens mal, si je donne pas ces informations? Mais nous n'avons pas le droit, nous avons peur de faire souffrir les autres. Rejeter, enfin, se sentir rejeté, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est se sentir. C'est donc comment j'interprète la réaction de l'autre qui est il prend soin de son monde et ça, je le prends comme une attaque contre mon monde. Mais non, il y a un mur là. Il y a un mur de c'est pour lui, pour son bien, bravo, c'est génial, et je ramène pas ça à l'intérieur de moi. On se sent rejeté. J'espère que vous avez compris la différence. Même si l'autre nous dit je veux pas de toi, il n'est pas en train de nous rejeter, il est en train de dire je sais pas faire. Ce n'est pas nous en tant qu'êtres profonds qui avons un problème, c'est l'autre en face qui sait pas gérer. D'accord? Et si on avait la même relation et que c'était, au lieu de m'appeler Sandrine, je m'appelle Daniel, ça change rien. L'autre dirait à Daniel la même chose, je ne veux pas de toi. En fait, c'est pas de moi, Sandrine, ou de moi, Daniel, dont il veut pas. C'est de ce fonctionnement. Et c'est surtout de cette souffrance en lui à laquelle il ne sait pas faire face parce qu'il n'a pas les moyens de faire face. Bon, je reviens sur le dernier pôle. À partir du moment où une situation, on s'est senti rejeté une fois, et puis une deuxième, ou alors une seule fois mais par un groupe de personnes, notre ego va aller directement dans la généralisation. Ça, c'est le truc qu'il sait très bien faire. 2 expériences, tac, ça devient une vérité. Le problème, c'est que nous pensons en termes d'absolu. Nous avons des programmes depuis nos 7 premières années, et ces programmes-là, puisque nous avons un système de pensée binaire, bien, mal, vrai, faux, c'est tout ou rien. Donc c'est absolu. Il n'y a pas de petite variation de tout ça demi-mesure. Non, c'est tout ou rien. Ça veut dire que on m'a rejeté. Ce on devient l'humanité entière, les autres, ce qu'on appelle les autres. Et on va généraliser inconsciemment, la plupart du temps c'est inconscient, avec un « les autres ne veulent pas de moi ». Les autres ne m'aiment pas. Je n'ai pas ma place parmi les autres. Ça veut dire qu'une fois que notre ego s'est créé dans sa tête, je vais le dire comme ça, une fois que le film de « oh, je me suis fait rejeter », c'est-à-dire que donc je prends le fouet, je me fouette alors que quelqu'un est en train de parler de lui, une fois que j'ai fait ça une fois, je vais me dire inconsciemment que l'humanité me rejette, que personne ne veut de moi. Chla. Quel est le problème de ça? Problème que je connais bien, puisque je me suis sentie rejetée souvent. Ne serait-ce que par mes parents à la naissance, qui ne voulaient pas de moi. Oh, la pauvre Sandrine, schlac. Quel est le problème de ça? Eh ben, commencez pour vous, consciemment, là, si vous y réfléchissez, de vous dire, personne ne veut de moi. Personne. Aucun être humain ne veut de moi. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Nous faisons partie d'un grand tout. Et la relation à l'être humain est ce qui nous fait avancer. Quand je me sens coupée de l'humanité, je me sens coupée d'une partie de moi-même, mais pas une petite, la plus grande partie. C'est le trou noir, c'est le vide, c'est je n'ai plus ma place sur Terre, puisque je suis coupée de tous les autres êtres humains. Je vais revenir là-dessus. Puisque je suis coupée de tous les autres êtres humains,
il n'y a plus l'envie de vivre, l'élan, puisque l'élan, c'est le partage, la joie d'être avec les autres. Alors partage, bien sûr, vous savez ce que j'en pense. Oui, partage, mais attention, pas partage grand ouvert, c'est partage dans la mesure, la justesse. Le centre est ici. Ça m'amène à une forme de suicide intérieur, qui peut être lent. Pour moi, ça a été la négation de tout ce qui était positif en moi. Je commence seulement à trouver que je suis intéressante, que j'ai de la valeur, que je peux avoir des qualités, ouais, je suis là et je suis digne d'être sur cette terre. Comme s'il y avait des êtres indignes. Comprenez, je fais encore un aparté là-dessus. Imaginons que notre univers, là, c'est un kaléidoscope. Quand les couleurs bougent, s'entremêlent, si vous êtes une couleur, un petit point lumineux, par moment, vous allez aller à gauche, vous allez rencontrer des couleurs plus claires, plus foncées, plus chaudes, plus froides, et puis vous allez vous repromener, vous allez aller ailleurs. La vie, c'est ce mouvement perpétuel entre des couleurs et d'autres, des plus clairs, des plus sombres. Et c'est ce voyage qui nous permet d'apprendre. On dit que les voyages forment la jeunesse, ouvrent l'esprit. Les voyages, c'est l'ouverture à d'autres choses, c'est explorer. C'est pour cela que nous sommes sur Terre. Si je me refuse de bouger, de changer, d'évoluer, de vivre des expériences, je ne vis pas en réalité. Et dans ces expériences, dans ce mouvement, ma petite danse de vie, mon voyage, j'ai besoin de rencontrer toutes sortes de choses, toutes les couleurs, toutes les vibrations, pour explorer, pour ressentir, pour vibrer, pour sentir ce qui est juste pour moi. Tous les comportements, toutes les vibrations, tous les points de vue, tout est nécessaire sur Terre. Ce que nous appelons, ce que notre conditionnement a appelé le mal, est nécessaire. Ça ne veut pas dire que je le cautionne du fond de mon cœur, bien sûr, mais ça veut dire que n'empêche que quand on ressent ce qu'est le mal, on s'aperçoit que oh là là, non, je veux pas aller là. Et parfois on s'aperçoit que oh, mais ça je le fais aussi. Oh, mais alors ça a cet impact-là, ces conséquences-là. Oh oui, mais non, finalement non. À certains moments de ma vie, j'ai vécu des spirales négatives où j'ai rencontré des gens qui m'ont attiré de plus en plus bas, qui fait que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont amené encore plus bas, jusqu'au moment où ma vie a été en danger. Et c'est quand ma vie a été en danger, donc à côtoyer les couleurs foncées, les valeurs sombres, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la force de me dire « Mais non, je veux pas aller vers la noirceur absolue, vers la mort. Non. Mais si je n'avais pas vécu cela, je ne serais pas allée à l'opposé non plus. Peut-être que je serais restée dans un entre-deux. Ce que je veux vous dire, peut-être maladroitement, c'est que ce que nous appelons imperfection sur cette terre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas comme on voudrait que ce soit, mais ça a sa place. Cela doit être parce que cela est. Et si cela est, c'est que ça fait partie de l'humanité. Vous n'avez pas à être quelqu'un de bon, vous n'avez pas à être quelqu'un de parfait, vous n'avez pas à réussir les choses. Vous avez tout à fait le droit d'être nul, de vous planter tout le temps, de faire mal aux autres, je ne trouve pas peut-être tous les mots nécessaires. Vous avez le droit d'être totalement humain et d'avoir tous les comportements que vous avez. C'est comme ça.
Le problème n'est pas là. Ça fait partie de l'humanité et donc du voyage de l'humain. Le problème, ça vient de quand je refuse cela. Quand, par le conditionnement, je m'oppose à ce qui est totalement humain. Et là, je rentre dans la violence, l'intransigeance, c'est-à-dire les couleurs sombres. Le conditionnement crée ces couleurs sombres, ces nuances sombres, ces valeurs sombres. C'est dû au conditionnement, ce n'est pas naturel. Pour en revenir à cette croyance de « je ne fais pas partie de l'humanité », je ne fais plus partie de l'humanité, si j'ai été rejeté plusieurs fois, plutôt, bien entendu, si je me suis senti, puisque le rejet n'existe pas en réalité. Nous passons dans une forme de suicide intérieur, donc. Comme je suis dans la négation de la vie à l'intérieur de moi, je vais arrêter d'écouter mes besoins, je vais même m'en prendre à moi. Me saboter, me faire souffrir. Me faire souffrir, pourquoi? Parce que c'est le mode d'expiation favori de notre société. Bah tiens, tu penses? Travailler dur, souffrir c'est bien, j'en ai parlé dans un des piliers, je vous y renvoie. Donc, il y a quand même une part de moi qui veut vivre. La part consciente en tout cas, mon âme. Certes, elle est engluée dans mon conditionnement, mais il y a quand même cette petite flamme. Et elle va essayer de tout faire bien, c'est-à-dire de tout souffrir comme il faut pour retrouver la dignité de faire partie de l'humanité. Plus je vais souffrir, plus je vais retrouver l'amour des autres. C'est ce qu'on nous fait croire, sachant qu'en réalité, les autres ne nous aiment pas. Ils sont dans leur souffrance et c'est un système de pompage. Il y aura donc du sabotage, il y aura donc de la violence envers nous-mêmes. Pour vous y retrouver peut-être de la dureté. Je dois à tout prix réussir, je dois à tout prix obtenir ce que je veux, je dois à tout prix plaire aux autres, je dois à tout prix me faire aimer. Inconsciemment, c'est notre moteur quand on s'est senti rejeté plusieurs fois. Qu'est-ce que ça fait dans mon rapport aux autres quand je me sens rejeté? Vous vous sentez coupé des autres. Vous avez l'impression que le monde entier ne veut pas de vous, donc vous rejetez le monde entier. Autrement dit, quand je crois qu'on me rejette, c'est-à-dire quand je prends ce que l'autre vit chez lui comme une attaque chez moi, je vais passer en mode défensif et c'est moi qui vais, dans la réalité, rejeter le monde et les autres. C'est-à-dire, quoi que fasse l'autre, qu'il dise. S'il me dit par exemple, bah là en ce moment, non, j'ai pas le temps de te voir, il me rejette, alors qu'il a simplement pas le temps de me voir. Je me fais mon scénario, il me rejette. À partir de là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur se ferme à la pensée de l'autre, donc je souffre. C'est ça la souffrance, c'est mon cœur qui se ferme. Je n'ai plus envie de voir l'autre. Je n'ai plus envie d'avoir la relation. Et ça, c'est ce que moi, dans mon esprit, j'appelle le rejet. Donc, autrement dit, quand je crois que l'autre me rejette, je passe moi-même dans le rejet. C'est-à-dire que je fais vivre au monde entier ce que je ne veux pas vivre. C'est absurde. Quand je me referme et je repousse les autres, est-ce que les autres vont venir à moi? Ben non, puisqu'ils sentent que je les repousse. Et moi, je vais conforter mon scénario de rejet en me disant « Tu vois, ils viennent pas à moi, personne ne veut de moi. » Évidemment, puisque c'est moi qui rejette les autres quand je crois ça. C'est fou quand même, hein. Vous voyez ce fonctionnement à la souffrance, c'est incroyable. Pour conclure cette vidéo, notre société nous empêche de réaliser notre plein potentiel, notre pouvoir, qui est en réalité absolu, par la culpabilité, par l'idée que je puisse faire souffrir les autres. On m'interdit donc de dire non.
On m'interdit de mettre des limites, d'entrer en conflit, et on m'interdit de couper les relations quand je ne sais pas faire autrement pour fuir, ou quand simplement j'ai plus de goût à cette relation, elle ne m'apporte plus rien. Je suis donc point et pied, pied et point liés dans la relation et dans ma relation à l'autre et au monde extérieur. Je deviens impuissante, une victime qui souffre. Maintenant, pour terminer vraiment sur cette notion de rejet, est-ce que vous comprenez que rejeter et être rejeté, bon déjà ça n'existe pas, mais que quelque part, c'est une stratégie de survie par la fuite. Et c'est normal d'utiliser cette stratégie-là de la fuite quand on sait pas faire autrement. Je suis une antilope, il y a un lion qui me court après, je vais pas me dire, non, attends, faut pas, je vais faire souffrir le lion. S'il a pas à manger, je vais faire souffrir. Je veux pas faire souffrir le lion. Alors je reste, je me fais manger. C'est absurde. Pourtant, c'est ce qu'on apprend. On apprend à vouloir rester dans la relation qui n'apporte rien ou qui nous fait souffrir parce que c'est mal. Ah, je me laisse manger. Et oui, nous nous laissons manger, mais par la négativité. Donc, avez-vous déjà été rejeté? Non, jamais. C'est toujours le scénario de l'autre, de son front par un faisceau de lumière qui vient sur l'écran que vous êtes et qui projette son film. Il ne vous voit pas. Personne ne vous connaît. Notre rapport au monde est souffrant parce qu'il est piloté vers la souffrance. Le rejet n'existe pas. Il n'y a que des stratégies de survie. Nous avons appris à étiqueter les stratégies de survie de l'autre comme rejet pour pouvoir encore mieux souffrir, ce qui permet à notre négativité de se nourrir. C'est tout. Ni plus ni moins. Sans ces croyances, ces étiquettes de rejet, nous pouvons rétablir de la joie dans nos relations. Parce que, je peux fuir si je ne sais pas gérer. 2, je peux être content pour l'autre quand il vit quelque chose sans ramener à moi. Vous voyez comme c'est plus calme, plus joyeux, plus plein de beauté, d'amour. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas si vous avez évidemment des commentaires, des partages à faire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre? Est-ce que ça vous a permis de voir certaines choses de votre vie autrement? Est-ce que vous vous sentez terriblement coupable d'avoir rejeté soi-disant quelqu'un un jour dans votre vie? Voilà. N'hésitez pas à faire vivre la chaîne et le partage est aussi un aller-retour entre vous et moi, donc c'est toujours agréable pour moi, bien sûr, et merci beaucoup Junon d'animer cette chaîne par vos retours chaque semaine. Ça me touche beaucoup. À très bientôt. Belle semaine à vous. Au revoir.